Monsieur le Président, chers collègues, le groupe Rassemblement national ne peut se prononcer contre l'application de la loi Peillon de juillet 2013, car nous sommes respectueux des institutions et du Parlement. Nous confirmons donc que notre collectivité est désormais en charge de la construction, de l'équipement en tout genre, jusqu'à la maintenance des matériels informatiques et logiciels des établissements. Concernant les conventions d'objectifs éducatifs partagés, nous souhaitons que l'État, par l'intermédiaire des académies, garde la main sur l'éducation et les projets pédagogiques dans leur majorité. Sauf si une spécificité locale demande, pour des raisons de subsidiarité, une prise en main de la région, par exemple pour l'enseignement des langues et cultures régionales. Le principe de budget participatif n'aurait une pertinence qu'en ce domaine. Pour les autres domaines pédagogiques, nous ne devrions nous limiter qu'aux contrats d'objectifs imposés par la loi afin d'éviter la guerre des compétences. Il convient néanmoins également de faire des remarques sur la formulation qu'on a vue dans les dossiers des 4 objectifs et des sous-objectifs. Tout d'abord, il s'agit d'un langage excessivement édulcoré, généraliste et fourre-tout, si bien qu'il devient inattaquable a priori. On enfonce des portes ouvertes en énonçant des évidences du type favoriser une orientation réussie des élèves, qui est contre, ou accompagner les décrocheurs. Mais dans les axes ou sous-objectifs, on s'aperçoit de la présence de certaines idéologies gauchisantes qui parlent des mixités diverses, des publics ou des idéologies des frontières ouvertes, avec la formulation magique mobilité internationale récurrente. Dans le même ordre des mirages, je classerai l'amélioration illusoire des lieux de vie ou le développement à pas de charge forcée du numérique éducatif qu'on a déjà évoqué dans l'après-midi. On n'approche que très superficiellement des vrais problèmes quand on parle de l'amélioration du climat scolaire ou du développement du dialogue avec les familles. Les mots-clés qui feraient vraiment référence aux soucis éducatifs sont absents. Travail, goût de l'effort, discipline, comportement adapté, savoir-être, écoute, respect, émulation, tout cela est soit inexistant, soit dilué dans des formulations politiquement correctes. Et pourtant, ce sont là les thèmes qui devraient nourrir les axes de réflexion, ceux qui sont au cœur de la vie quotidienne des citoyens. Comment pouvez-vous affirmer que vous êtes dans le dialogue de proximité, la coopération renforcée, si les vrais sujets qui fâchent sont absents, notamment par exemple un plan chiffré qui permettrait de développer enfin le nombre des apprenants par alternance et dégonfler l'enseignement général. Pour terminer, je constate également que les objectifs et les axes évoqués n'ont pas encore fait l'objet d'une méthode d'évaluation, de constitution de bilan, et que les indicateurs de suivi sont laissés à la discrétion des établissements. Il faut finir. Je finis. Le canevas des futurs contrats cadres présentés ici ne nous fait aucunement entrevoir le début du changement de politique éducative susceptible de nous faire remonter dans les classements internationaux du type PISA, qui démontrent que la recherche du confort et de l'égalitarisme irréaliste ne sont pas du tout la clé du succès. Nous voterons donc contre ces accords cadres. Merci de m'avoir écouté.